On attaque maintenant avec la République démocratique du Congo. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé ce vendredi dernier se désister de la course à la présidentielle du 23 décembre prochain pour former un ticket avec un autre poids lourd de la classe politique congolaise, l'opposant Félix Tshisekedi. J'ai pris la décision d'apporter mon soutien à M. Tshisekedi pour la présidence du Congo, a déclaré M. Kamerhe lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Tshisekedi dans un hôtel à Nairobi, au Kenya. Thierry Afanouko, est-ce que ça surprend? Ça surprend, je dirais oui et non. Et en même temps, c'est une déception. Parce que ce qui vient de se passer en RDC me rappelle ce qui s'est passé au Togo en 2010, où l'opposition togolaise s'est réunie à Paris et ils ont décidé de soutenir la candidature de Jean-Pierre Favre. Une fois rentrés au pays, certains se sont désistés. Alors, je me demande ce qui s'est passé entre-temps et Kamerhe a désisté en faveur de Tshisekedi. J'aurais souhaité l'accord qu'il a conclu, le compromis trouvé entre lui et Tshisekedi, que ce compromis-là soit trouvé au niveau de ce grand ensemble de l'opposition pour que eux tous puissent s'aligner derrière Fayoulou. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, en procédant de la sorte, c'est tracé tout un boulevard aux candidats de la mouvance présidentielle qui d'ailleurs a commencé sa campagne présidentielle dans une église. Les Congolais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne sais pas. C'est touchant, cette façon de faire là. Parce que ils auraient pu poser sur la table les réserves qu'ils avaient contre le choix de Fayoula, et ensemble on aurait pu trouver un consensus autour de dégager un consensus autour de cette candidature-là. Maintenant, ils se sont désolidarisés de ce choix-là. Quelques jours après, il se retire au profit de Tshisekedi. Bon, on attend de voir ce qui va se passer, mais je me dis que c'est mal parti. C'est mal parti pour l'opposition congolaise pour gagner ces élections. Magloire, est-ce que ce qui monte à la tête de ces deux hommes, ce n'est pas aussi le sondage qu'il y a eu il y a quelques jours qui donnait Tshisekedi vainqueur avec 36%, suivi de Kamerhe avec 17%? Oui, vous savez, en politique, les sondages restent les sondages. Moi, ce qui me surprend véritablement dans cette affaire, c'est que l'accord de Bruxelles n'a pas été élaboré en une seule journée. Les gens ont passé au moins 3 jours à Bruxelles pour définir les contours de cette alliance-là. Et quelques heures juste après, on se désolidarise. Moi, ça m'amène véritablement à attester qu'en Afrique, les paroles, surtout en politique, n'ont pas d'importance en réalité, parce que je me dis, qu'est-ce qui pouvait arriver pour que quelques heures après cet accord, que les gens se désolidarisent au profit d'un autre regroupement politique? Je dis, je ne comprends pas. Et véritablement, quand vous analysez un peu la situation, vous verrez que c'est un peu typique aux politiques africaines. Au prime abord, j'ai voulu croire. Parce que quand vous écoutez un peu ces deux hommes, ils ont fait croire que c'est la base de leur parti respectif. C'est du montage, tout ça. Voilà, c'est la base de leur parti respectif qui les ont poussés à renoncer à cet accord. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé à Nairobi, j'ai dit, écoutez, les hommes politiques restent toujours des hommes politiques. Parce que vous verrez
que les gens se sont partagés en réalité les portefeuilles. Ouais. Ils ont partagé les portefeuilles, c'est-à-dire que c'est un système de gouvernance alternative. Ouais. Et je suis élu président, je te nomme Premier ministre. Et quand tu seras, voilà, puisque c'est un mandat d'un an renouvelé une seule fois, et vice-versa, quoi. C'est-à-dire que quand on briguera le deuxième mandat, tu seras président et je serai Premier ministre. Et on dispatche les portefeuilles ministériels. Et moi, je me réfère à leur première déclaration et je me pose la question de savoir où se trouve la base en réalité dans tout ça. C'est pour cela que je dis, en Afrique, nous faisons beaucoup plus la politique d'émotion que la politique je ne vais pas utiliser le mot, mais c'est pas trop bien quand même par moment. Oui, Samuel, juste placer un mot par rapport à ce que disait tantôt Magloire. Si cette base-là a dit non à ce que Caméré puisse soutenir Fayoulou, je me demande, est-ce que cette base-là a dit oui à ce que Caméré puisse soutenir Tshisekedi? Donc qu'on cesse de nous tromper, qu'on cesse de s'amuser avec le peuple. Parce que tout ceci arrive aussi parce que à un moment du parcours de ces politiciens-là, il y a le père de Tshisekedi qui a attiré sa révérence. C'est ça qui a fait que le choix était compliqué pour eux. Parce que je me dis, si c'est que le vieux était encore vivant, le choix serait porté sur lui. Parce que il faut dire que quand il arrive à Kinshasa, il y a du monde autour de lui et quelque part, il fait aussi l'unanimité au sein de la classe politique. Je crois que tout ceci a été aussi ourdi par le camp présidentiel en empêchant et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi de participer à ces joutes électorales-là. Donc, ça va profiter au camp présidentiel. Constant Lemou, déjà lors du conclave qui avait réuni les 7 ténors à Genève, c'était une surprise que le nom de Fayoulou sortent au lieu d'un Tshisekedi que les gens attendaient naturellement. Oui, vous savez, la politique des pays africains est une politique un peu circonstancielle. Ce n'est pas une surprise pour moi. Une fois que les accords se font en Occident concernant les pays africains, moi je dis, en dehors des réunions officielles, entre les différents poids lourds, quel contact ils ont en marge de ces réunions officielles, personne ne le sait. Personne ne peut imaginer. Mais les vrais accords, les vrais engagements se font hors de ces réunions. Ce n'est pas une surprise parce que ça peut même être une stratégie de fragilisation de l'opposition par un jeu stratégique du camp présidentiel. Actuellement, je ne serais pas surpris que le candidat, le dauphin de Kabila, Emmanuel, voilà. Je ne serais pas surpris qu'il gagne haut les mains ces présidentielles, vu le nombre de candidats du côté de l'opposition. C'est une élection, je le rappelle, à un seul tour. C'est une élection à un seul tour. Pendant que l'opposition s'amuse à se diviser, à se partager les voix, à reporter les voix d'un candidat à un autre, ce qui n'est pas très sûr, c'est que le camp présidentiel est serein et continue de travailler sur le terrain pour remporter les élections. Mais qui vous dit que Bruxelles a lâché le camp présidentiel? Non. Bruxelles ne peut jamais lâcher le camp présidentiel. Ils sont là, celui qui gagne, ils sont avec lui. Ils soutiennent les deux camps. Mais ils savent profondément celui qui est beaucoup plus à même de gagner les élections. Et là, moi, je vois beaucoup plus le camp présidentiel l'emporter. Les deux poids lourds qui ont été écartés, à savoir Bemba et puis Katumbi, ils ont leur mot à dire. Ils vont influencer. Sauf que leur influence ne réunit pas pour le moment toute l'opposition. C'est ce qu'ils auraient pu faire. Etienne Tshisekedi
c'est l'opposant historique qui a tiré sa révérence. Ce n'est pas automatique que Félix Tshisekedi ait le charisme nécessaire pour incarner encore l'ensemble de l'opposition congolaise. Et la politique évolue. L'opposition traditionnelle a fait son temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle le jour. Et on n'est pas surpris que ces poids lourds plus vers le candidat Fayulu, bien comment vous l'appelez. Martin Fayulu. Voilà, Martin Fayulu. C'est normal. Moi, je trouve ça normal, sauf que si l'élection était à 2 tours, le jeu serait beaucoup plus intéressant. Les débats politiques seraient beaucoup plus intéressants. Les alliances se comprendraient beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, cette alliance entre l'ancien président de l'Assemblée nationale et Félix Tshisekedi n'a apparemment pas de sens. Cette alliance qui donne le poste de Premier ministre à l'ancien président de l'Assemblée nationale, ça n'a pratiquement pas de sens. Parce que là, il n'y a pas d'indice qui montre que leur coalition pourrait emporter les élections présidentielles. Magloire. Oui, déjà, quand aux premières heures de la coalition qui a vu le jour à Bruxelles, quand j'ai entendu le nom de Martin Fayulu, je me suis dit, mais tiens, il n'a pas cerné véritablement le message du côté de Kinshasa. Mais ma déception a été grande que juste après, je me suis dit que là, je me suis leurré en fait sur le coup, parce que quand vous voyez un peu le paysage politique congolais, vous vous rendez compte que le monsieur Fayulu, en réalité, c'est vrai que c'est un monsieur qui est là dans le paysage politique depuis un moment, mais quand on veut parler de popularité et tout, ce n'était pas lui en réalité. Et donc, quand j'ai vu que c'est celui-là, que tout ce bon monde, les Bemba, les Vital Kamere, les Katumbi, tout ça, ont convergé leur choix sur lui, j'ai dit, mais ça voudra dire que c'est un choix stratégique et que sur ce plan-là, il comprend véritablement que la politique évolue et qu'on ne doit plus miser les choses sur une personne essentiellement, que c'est une question d'opinion, de vision et de charisme. Mais juste derrière, ils nous ont déchanté en réalité. Et ils nous ont prouvé véritablement que non, c'est sous nos cieux ici en Afrique, c'est une politique d'intérêt personnel, parce que de l'autre côté, on nous a dit oui, c'est la base qui n'a pas voulu de cet accord-là. Et de l'autre côté, stratégiquement parlant, on prend monsieur Vital Kamere et monsieur Félix Tshisekedi, il n'y a pas match en réalité. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. Vous avez vu comment est-ce que la lutte a été âpre même pour la succession d'Étienne. C'est-à-dire que ce n'était pas toutes les tendances de l'UDPS qui a voulu à ce que la présidence revienne à Félix. Ça voudra dire que c'est un peu une erreur stratégique que les gens puissent prendre Félix comme celui-là qui pouvait unir toutes les forces de l'opposition, rassembler toutes les énergies. J'ai dit, mais ça peut être un coup qui sera dirigé contre même l'opposition. Et quand on nous dit que la présidentielle c'est à un seul tour, je dis mais les gens s'amusent. Et déjà dans le cas présidentiel, on a dit que c'est un non-événement. D'accord, on va marquer la pause. On est déjà arrivé à la fin de la première partie, on marque la pause.